Bonjour à tous, toute l'équipe de C'est mieux le matin est très heureuse de débuter à la fois cette semaine et cette journée en votre compagnie. On va passer 46 minutes ensemble en direct. Qu'est-ce qui va donc se passer dans cette émission? Allez, on jette un petit coup d'œil sur le sommaire de cette émission du lundi 2 juin. Et on va commencer avec Karine et Ghislaine Vera du nouveau magazine régional gratuit qui s'appelle Bébézine. On parlera avec elle de préoccupations des futures et jeunes mamans, jeunes parents. Attendre en heureux événements, c'est beaucoup de bonheur, mais aussi pas mal d'inquiétude, d'appréhension, à la fois pour la future maman, inquiétude qu'elle partage aussi avec le futur papa. Alors c'est avant, et c'est aussi après la naissance, ça fait beaucoup. Alors il y a tant de choses à savoir sur ce petit être vivant qui va venir bouleverser une vie bien réglée, d'où l'idée de consacrer un magazine à toutes ces questions qui peuvent se poser. Ce magazine régional, gratuit, bimestriel, eh bien il s'appelle Bébézine et on accueille aujourd'hui, alors j'allais dire c'est deux mamans, c'est presque ça, c'est la maman et la fille, même si on dirait deux sœurs. C'est Karine et Ghislaine Vera, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous inviter. Pour nous présenter cette initiative. Alors, Karine, vous êtes la directrice de publication. On peut dire que Ghislaine, votre maman, est votre informatrice. Bon, c'est pas très joli, mais... Non, on dirait plus qu'elle est la partenaire. Partenaire dans cette initiative. C'est une idée qui est toute récente. Elle a combien de temps? C'est une idée qui est née il y a 5 ans, sur un échange. On m'indique, on va rapprocher votre micro, sinon on ne vous entend pas. Ok. C'est parfait. Donc c'est une idée qui a 5 ans, qui a commencé à germer il y a 5 ans donc, auprès de Ghislaine, qui est éducatrice de jeunes enfants sur Saint-Genis-Laval depuis 30 ans, et qui avait envie de pouvoir mieux répondre à toutes les questions des mamans. Dites-le, 5 ans, c'est une longue gestation. Hein. D'habitude, ça se fait plus rapidement que ça. Donc ça a été long, et c'est votre fille qui a mis au monde le bébé. Exactement. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. On a vu, au début, l'idée était d'apporter une info de proximité plus pratique auprès des parents. On ne savait pas comment. Et au fil des années, avec l'augmentation aussi des titres de la presse gratuite, on s'est aperçu que ce support-là pourrait nous permettre d'être assez complet et accessible au niveau de l'information pour les parents. Dites donc, lancer un nouveau magazine en ce moment, je pense qu'on a dû vous prendre pour une folle dans pas mal d'endroits, non? C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on vous a dit, et vous avez quand même... vous êtes bouché les oreilles, vous avez dit j'y vais, je fonce. Bébézine est un titre un peu unique en son genre, donc je me suis dit après, la presse gratuite, elle, va bien, la presse payante est un peu en souffrance en ce moment, mais c'est que passager, j'imagine, donc c'est vrai qu'on a quand même voulu tenter l'aventure parce qu'on a eu de très bons échos de ce projet auprès des professionnels et des parents aussi. Alors néanmoins, quand il a fallu mettre le projet au concret, vous avez un peu connu les affres de la maternité ou pas? Il y a eu des petites difficultés, ou est-ce que tout le monde vous a suivi? Tout le monde a suivi de manière, je dirais, enjouée, puisque c'est vrai que le projet a une vraie ligne éditoriale et on a eu des partenaires qui sortent de très grosses structures qui sont passés indépendants, qui nous ont suivis, parce que justement, c'était un vrai challenge que de pouvoir mettre en place un tel projet. Alors pourquoi régional? Qu'est-ce qui justifie des informations typiquement régionales? Sur ce genre de sujet? Aujourd'hui, on a des grands titres nationaux qui abordent de manière des sujets très approfondis, très complets. Mais en région, on trouve très peu d'adresses, bien que ça commence à venir, mais c'est assez anecdotique. Ça manque d'aspect pratique. Ça manque d'aspect pratique. Et c'est ce qu'on a noté, nous, auprès des parents. Donc, on a voulu, par Bébézine, mettre en relief tout ce qui existe sur la région, parce qu'en plus, Rhône-Alpes est une région très riche en termes d'associations, en termes d'actions qui sont menées autour de la petite enfance, aussi bien au niveau des institutions, des différents domaines institutionnels, que ce soit au Conseil général, que ce soit à la région ou au niveau des mairies, et qu'au niveau associatif. Donc nous, on a simplement voulu être le relais de toutes ces actions pour informer facilement les parents de ce qui se passe, pour les aider aussi dans leur premier pas de vie de parents. Alors vous l'avez dit, c'est Rhône-Alpes. Vous savez qu'il y a tous les téléspectateurs d'Auvergne qui nous regardent en ce moment, qui doivent dire non alors, qu'est-ce qu'on devient? On sent le gaz? Alors est-ce que éventuellement un jour vous pourriez faire naître un petit frère ou un petit cousin à Bébézine en Rhône-Alpes ou dans d'autres régions? En Auvergne, pardon. En Auvergne, pourquoi pas, avec plaisir. Là, c'est simplement en question de temps et de développement, puisqu'on est qu'au 4e numéro qui vient de paraître la semaine dernière.
S'il y a des personnes qui ont envie de prendre le relais du magazine, qui nous contactent pour qu'on puisse mettre en place des laisser choses. grandir le premier petit avant d'envisager d'en faire un deuxième. Quelles sont, Ghislaine, les questions que se posent le plus fréquemment les futurs parents ou les jeunes parents, puisque c'est un magazine qui s'adresse aux deux? Les premières questions, effectivement, quand on apprend l'heureux événement, c'est se dire comment on va évoluer dans notre vie de couple. Voilà, donc ça c'est parce que ça vient un petit peu la bouleverser, on va dire. Voilà, ça exactement. Donc ça commence par effectivement jusqu'à la naissance, comment on accompagne la maman et tous les bouleversements qui s'y passent. Ensuite, quand l'enfant est là, c'est toutes les questions autour de l'allaitement. Le sommeil, les modes de garde, le loisir. Alors autant de questions dont on se dit que pendant longtemps, on les posait aux parents, ils apportaient une réponse, peut-être pas la réponse, mais une réponse. Est-ce que ça veut dire quelque part qu'aujourd'hui, la transmission se fait moins entre les grands-parents, futurs grands-parents et leurs enfants ? Bon, je pense que sur un plan sociologique, il y a effectivement des choses qui bougent, puisqu'on est grands-parents on travaille de plus en plus tard, donc forcément on a une vie active. Ils ne sont pas forcément là au bon moment. Exactement. Par contre, le relais existe toujours. Mais comme la région Rhône-Alpes est une région qui... on ne veut pas se substituer à, parce que je pense qu'on n'est qu'un relais, d'accord ? Et c'est vrai que... Je pense qu'on ne peut pas être au courant de tout. C'est comme ça que ce projet, en tous les cas, moi, je l'ai identifié en tant que professionnelle, puisque j'essayais toujours d'être informée d'un maximum de choses pour le transmettre aux familles. Et c'est de là où est né ce besoin de se dire, mais comment on peut regrouper de l'info à la fois ludique, médicale, institutionnelle, et qui rende service. Il y a beaucoup de sources dans la vie, il y a beaucoup de sources d'informations. Vous, l'idée, c'était de les regrouper sur quelques feuilles, en renouvelant bien sûr l'intérêt, puisque c'est tous les 2 mois, vous apportez de nouvelles réponses. On m'a dit en préparant cette émission, la question la plus importante que se posent les jeunes couples, les futurs parents, c'est la question de la sexualité. Et ça, on s'y attend pas forcément. C'est vrai, quand la maman attend un enfant, c'est vrai qu'on n'est pas tous prêts on n'est pas toujours au courant, et c'est vrai que la sexualité est une question quand même primordiale, je dirais. Elle passe un petit peu au second plan quand le bébé arrive. Et c'est vrai pour ne pas exclure le père, et pour que chacun... et trouve un épanouissement, je dirais, c'est quand même important de connaître. On a eu notamment des intervenants dans Bébézine qui ont rassuré les parents, les mamans, en termes dans ce sujet. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup de questions que se posent les parents. Est-ce qu'il y a toujours une réponse à tout ? Une réponse à tout, non, des éléments, des pistes pour se faire sa réponse. Est-ce qu'il y a une interactivité qui est proposée avec les lecteurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent vous écrire, vous poser des questions, et dans ce cas-là, vous adapter et vous apporter les réponses ? On est très à l'écoute, parce qu'on a eu des professionnels et des lecteurs qui nous ont écrit pour nous demander de parler de certains sujets en fonction de leurs problématiques à eux. Et donc, on en tient compte pour construire les sommaires des numéros suivants. Et depuis 3 semaines, on a un site internet. Donc bébézine.fr, qui permet de plus d'interactivité. On a un forum aussi qui permet aux mamans d'échanger, de poser des questions. Nous, on le surveille régulièrement pour pouvoir soit donner des adresses en fonction des informations qu'on a. Et puis après, quand elles, par ce biais-là, elles peuvent aussi nous demander des sujets plus approfondis dans le magazine. Alors je vois que le numéro de juin-août est sorti, c'est normal, on est le 2 juin. Dossier, ces lieux qui accueillent les 2 ans. Alors ça, c'est un sujet... c'est peut-être le sujet numéro 2, non ? Après la sexualité, que se posent les parents sur l'accueil des tout-petits. C'est-à-dire que l'école à 2 ans, quand un enfant a 2 ans, la question qu'on se pose, c'est qu'il est grand, et il n'est pas si grand que ça. Donc voilà, donc il y a effectivement un bouleversement qui se fait un petit peu dans les modes de garde actuellement par rapport à l'éducation nationale, et forcément les parents sont un peu perdus, ils savent pas trop qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on tente quand même encore à la crèche, encore trop petit, il n'est pas propre, enfin voilà, toutes les questions. Et là, du coup, on a mis en avant plein d'endroits qui faisaient que l'enfant pouvait trouver sa place en passerelle avec l'école. Donc voilà, beaucoup de réponses. Où est-ce qu'on le trouve ? Parce que je dis, il est gratuit. Où est-ce qu'on se le procure ? Alors, on le trouve dans les laboratoires, les pharmacies, les maternités, dans les crèches, beaucoup dans les crèches, en mairie. Dans les structures petite enfance, je crois que c'est à peu près tout.
Et puis éventuellement en vous le demandant, et pour ça il y a un site internet le nôtre, www.france3.fr, vous allez sur Rhône-Alpes-Auvergne et sur C'est mieux le matin, on donnera le site de Bébézine et puis toutes les informations complémentaires pour se le procurer, pour savoir ce qui est dans le numéro 4, qui est donc le numéro qui sort ce mois-ci. Déjà une petite idée du prochain ou c'est un peu tard, c'est la rentrée? Oui, il part en rédaction à partir de demain. Oh là là, dis donc, vous êtes prévoyante. En tout cas, merci d'être venue nous présenter cette initiative qui est originale et que vous voulez saluer aujourd'hui. Merci mesdames. Merci.